Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la victoire du FC Metz dimanche dernier à domicile face à Clermont. Deuxième victoire d'affilée pour les Grenats qui s'offrent un sursis voire un espoir de s'accrocher au maintien. Autour de moi, pour en parler, les chroniqueurs et chroniqueuses du jour, à commencer par notre présentatrice télé préférée, Virginie Bernard est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour, tu es gentil Gérald, c'est sympa. La semaine a bien commencé, j'imagine. Ouais, franchement, c'est sympa ces week-ends avec des victoires, ça change. Hein. Moi, je passe. Donc, après, je passe une meilleure semaine, c'est plus sympa. Puis c'est plus sympa de parler de victoires que de défaites, même s'il y a toujours des choses à dire. C'est vrai, c'est vrai. À tes côtés, notre tweetos alsacien adoré, Arnie alias Atlantis. Salut Atlantis. Salut à tous. Incroyable, hein, cette sensation, comme disait Virginie, hein, de début de semaine après une victoire. On n'est pas habitué. Hein. Ça change. Franchement, ça change. Content de Et enfin, mon acolyte, rédacteur pour Let's Go Metz, Mehdi Abirez. Salut Mehdi. Salut Gérald, salut à tous. Bon, Mehdi d'ailleurs, deuxième participation d'affilée, qui correspond à la deuxième victoire de Metz. Je te préviens, si tu portes chance, tu fais toutes les émissions jusqu'à la fin de l'année. Écoute, je vais essayer, je vais faire au mieux. Bon. Les amis, ils l'ont fait. Deuxième victoire consécutive pour les hommes de la Slobolénie. C'était dimanche face à Clermont, à Saint-Symphorien. Une victoire dans la douleur, mais 3 points précieux qui offrent aux Grenats la possibilité de se rapprocher à 2 petits points seulement de la place de barragiste et qui pourrait relancer totalement cette fin de saison. Virginie, Metz n'avait plus gagné à domicile depuis le 12 novembre, c'était face à Nantes. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais l'essentiel c'était de repartir avec les 3 points. Oui, un peu moins de frustration, alors beaucoup de peur hein, pendant le match, la fin était irrespirable. Mais bon, c'était bien de partir du stade Saint-Symphorien avec une victoire. Clermont nous a souri, Nantes nous a souri. J'espère maintenant qu'on va pouvoir aussi engranger des points. Ce sera la suite, je pense, de tes questions parce que il fallait le gagner ce match. C'était une énorme pression pour les joueurs et du coup pour le public aussi parce que on se disait que si on gagnait pas ce match-là, si on n'engrangeait pas ces 3 points-là, je pense qu'on allait tout droit en Ligue 2, c'était déjà terminé, alors qu'il reste encore 9 matchs à jouer. Donc c'était impératif de le gagner, ils l'ont gagné avec une certaine manière, mais c'est pas grave. L'important, comme disent les joueurs, c'est les 3 points, on les a eus, on était soulagés. Après, on attend encore un peu mieux de cette équipe, notamment dans ce qu'ils proposent dans le jeu. Je trouve que c'est encore un peu faible. Nantes était très faible à Saint-Symphorien et à Nantes. Clermont, c'était pas fantastique non plus. Il va falloir élever un peu son niveau de jeu si on veut avoir plus de points et peut-être accrocher la 16e place qui sera bien stressante quand même. Atlantis, c'est la seconde fois de la saison que les Messins enchaînent 2 succès consécutifs. Donc la première, c'était la réception de Nantes, puis le déplacement à Lorient. Honnêtement, cette série, on l'espérait plus. Oui, clairement, on se disait, la dernière fois que j'étais venu, c'était après Lorient, et on se disait que cette équipe était trop atteinte mentalement, peut-être pour espérer une série ou ne serait-ce que gagner un match. Finalement, on en a gagné 2. Alors, on pourra discuter du contenu, on pourra discuter de beaucoup de choses sur ces 2 matchs, de niveau de l'adversaire aussi, parce que je pense qu'on a affronté 2 équipes assez faibles. L'important, c'était déjà de relever la tête pour les joueurs, c'était de se redonner de la confiance, et je pense que c'était là le plus important. On a quand même raté beaucoup de jokers jusque-là, et maintenant on sait qu'on va affronter des équipes beaucoup plus huppées, ce qui nous attend prochainement. Mais voilà, on s'est un petit peu rapproché des places qui peuvent nous intéresser. Il y a des équipes qui sont plus ou moins dynamiques au-dessus de nous. Strasbourg et Nantes sont plus en difficulté, Montpellier c'est un peu plus relancé. Ce sera un sprint final dans lequel finalement on sera pleinement engagé. On ne sera pas lâché comme les Clermont aujourd'hui, c'est ce qui compte. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra montrer beaucoup plus de choses dans les matchs à venir parce que le contenu, on en parlera après, était quand même encore une fois assez pauvre, peut-être pas dire autre chose. Un contenu très médiocre, Mehdi. Alors pour autant, Metz a su faire le dos rond et sortir vainqueur d'un duel de mal classé, c'est plutôt un signe positif. Ouais, c'est un signe positif, ça me surprend pas dans l'absolu parce que faire le dos rond, on a su faire, hein, notamment au début de saison. Mais il fallait retrouver cette solidarité et cette solidité qui fait qu'on peut prendre des points. Alors Clermont, effectivement, c'était pas extraordinaire et le niveau de jeu, comme vous l'avez dit, n'était pas bon.
mais il fallait réussir à engranger des points. En fait, l'important c'était ça, c'était de pouvoir se remettre en confiance à domicile, parce qu'à l'extérieur, le LCVS montre un autre visage déjà à l'accoutumée, mais là, engranger cette victoire à domicile dans un match importantissime qui forcément avait des conséquences sur la suite de la saison, c'est une très bonne chose. Et puis c'est ça que moi j'ai envie de retenir. Eh ben, je vous trouve tous très, très optimistes aujourd'hui. Virginie, on a encore vu une équipe messine pourtant maladroite avec le ballon lorsqu'elle l'avait, mais surtout préférant laisser le jeu à son adversaire. Alors, ce FC Metz, d'après toi, a-t-il réellement ses chances de se maintenir en jouant de la sorte ? C'était déjà compliqué d'imaginer une victoire. On en a enchaîné 2, même si Nantes et Clermont, on l'a dit et redit, avaient un niveau assez faible. Nous aussi. Et quand tu regardes le classement, on est extrêmement serré au niveau des points. Donc, il va falloir qu'on gagne. D'autres équipes vont en perdre, ils vont s'affronter en plus. Donc, il y a des points qui vont être perdus. Mais nous, il va falloir qu'on gagne pour engranger encore plus de points. Ou faire au moins un match nul contre des équipes fortes. On l'a déjà réalisé parce qu'on a un caractère d'un seul coup contre une équipe comme Lens, on a eu de la chance aussi, contre Monaco, donc contre Marseille. Donc, je pense qu'on peut grappiller quelques points par-ci, par-là. Évidemment, il va falloir élever son niveau de jeu. On ne pose pas le pied sur le ballon. Moi, je ne sais pas pourquoi on a aussi peu de possession de balle. Enfin, si, j'ai ma petite idée. Je pense qu'on a un déficit de qualité dans le milieu de terrain. J'aimerais qu'on ait un peu plus de possession parce que c'est difficile de marquer des buts quand tu n'as pas la balle. Après, on est solide défensivement parce que ça fait 2 matchs où on ne prend pas de but. On a un super gardien quand même, hein. Merci Okita d'être là. On a quand même maintenant des atouts offensivement. Va falloir que Danley Jean-Jacques apprenne à cadrer. Ça, par contre, et alors, il est là, c'est lui qui a la balle, donc quelque part, il est super bien positionné. Mais alors, voilà, il faut cadrer quand même. Si on veut marquer, tu peux pas croquer autant, quoi. Donc ça, c'est dommage. Donc, il va falloir travailler dans les prochains jours assez durement parce que c'est avec le travail, avec de l'abnégation, avec de l'envie, avec de la sueur qu'on va pouvoir essayer d'accrocher cette 16e place, voire 15e place parce que, encore une fois, on est très, très serré dans le classement si on a une victoire supplémentaire. Sacré Danley Jean-Jacques, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué et paradoxalement, c'est vrai que il rate des choses, mais il en montre aussi des belles. Atlantis, comment expliquer que face à Nantes, les Messins se sont montrés conquérants, dominateurs, toute proportion gardée bien sûr, mais quand même, et qu'à domicile, face au dernier du championnat, les joueurs grenats ont été dominés dans la possession? D'abord parce que je pense que Nantes a voulu nous laisser le ballon et que Clermont n'a pas voulu nous laisser le ballon. Déjà, on s'adapte beaucoup finalement. Et on sait que les Nantais sont vraiment passés à côté de leur match contre nous. Ça ne faut pas non plus négliger le fait qu'on tombe sur une équipe qui est complètement passée à côté. Maintenant, voilà, on a un peu revu la copie du match aller, finalement, le match à Clermont. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas le ballon, 30% de possession contre Clermont. Moi, j'ai connu l'époque où on jouait Clermont en Ligue 2 et où c'est eux qui venaient comme une petite équipe. Bon, bref, les temps changent, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, cette équipe, elle a... Je pense qu'on peut être dans un style où on est plutôt sur une équipe de contre et de transition et avoir un peu plus de maîtrise technique. Là, on est quand même très très faible et à un niveau vraiment très médiocre. C'était abyssal. Moi, j'étais pas au stade pour une fois. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a gagné, parce que dès que je viens pas au stade, on gagne. J'étais pas au stade et j'ai vu la deuxième mi-temps à la télé sans le son. Et c'était une vraie souffrance de voir ce que je voyais. On va affronter des équipes maintenant qui ont une vraie maîtrise technique. On va affronter une équipe de Reims qui est capable de tout et du meilleur comme du pire, mais derrière, je crois qu'on va affronter Lens et Brest qui vont arriver prochainement. On a un peu tout le gratin de la Ligue 1 qui va arriver et on ne pourra pas jouer ces équipes-là avec un niveau aussi médiocre, ça c'est évident. Je pense quand même que les joueurs en sont conscients. L'entraîneur en était conscient. J'ai pas eu le sentiment d'une satisfaction totale quant au contenu. Voilà, les joueurs étaient soulagés plus que satisfaits. On s'est replacé. Voilà, c'était le plus important. On a finalement pris plus de la moitié de nos points contre 2 équipes, c'est-à-dire Nantes et Clermont. Finalement, quand on y pense, on a pris 12 points sur 23 sur ces 4 matchs-là. Donc ça a fait toute la différence. Maintenant, voilà, il va falloir faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Il y a des joueurs qui, pour moi, n'ont pas le niveau. On l'a déjà dit, on en a parlé juste avant de Jean-Jacques. C'est des joueurs qui sont intouchables. Il y a des joueurs comme ça. Bon, on va finir la saison comme ça. On va espérer que ça passe.
En l'état, ça passe pas, parce qu'on est toujours 17e de Ligue 1, malgré tout, donc en l'état, ça passe pas. Il faut espérer que ça passe. Ça passera si on gagne des matchs, si on gagne d'autres matchs. On a encore quelques matchs décisifs qui nous attendent. Le Havre, Strasbourg, c'est des matchs qui vont compter, qu'il faudra absolument gagner. Voilà, il faudra montrer encore plus que ce qu'on a montré pour aller chercher des victoires. C'est déjà bien d'avoir pu chercher ces victoires-là. Maintenant, il faut avoir le boost de confiance nécessaire pour aller chercher le petit plus et aller chercher les points du maintien si on peut y arriver. Donc Mehdi, même chose, cette victoire, même si elle fait du bien, elle ne peut pas effacer les lacunes de cette équipe et la mauvaise gestion des mercatos. D'après toi, il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Dans la situation actuelle, oui, je dirais ça plutôt parce que on est dans une situation quand même de crise et dans l'optique d'un maintien miraculeux, on va essayer de tirer le positif d'une situation où il y a quand même pas mal de négatifs. Comme Arnie et Virginie le disaient tout à l'heure, ça n'enlève en rien que le niveau est très faible, ça n'enlève en rien que on va avoir une dernière ligne droite compliquée, certainement la plus compliquée des candidats au maintien, avec beaucoup de réceptions à domicile qui vont mettre la pression sur les joueurs contre des belles équipes. À l'extérieur, on n'aura pas beaucoup de cartouches abordables, si ce n'est Le Havre et Strasbourg, mais dans un contexte bien particulier à l'avant-dernière journée. Donc oui, on va essayer de capitaliser sur ce qu'on sait faire. Il faut simplement que les joueurs peut-être jouent un peu plus libérés à domicile comme à l'extérieur, parce que quand on a une idée claire de notre jeu, quand on va un peu plus vers l'avant, on monte le bloc un peu plus haut, eh ben on arrive à faire de belles choses. Et le match contre Nantes, bien que Nantes ait complètement loupé son match, ça a bien montré ça. Alors voilà, on va avoir d'autres confrontations dans les prochaines semaines. Il va falloir essayer de les gérer de la même manière que celles qu'on a gérées dernièrement. Et le match à Reims va être à bon test parce que Reims à domicile à l'été n'avait pas été étincelant contre nous. Essayons de faire au moins aussi bon dimanche prochain. Ouais, comme tu dis, donc dimanche, rendez-vous à Reims. D'ailleurs, les Messins qui seront soutenus par un important contingent de supporters. Virginie, Mehdi l'a dit, Metz joue plus libéré à l'extérieur. Est-ce que tu penses que les hommes de Laszlo Bölöni peuvent jouer un mauvais tour à Reims, qui vient quand même de faire déjouer le PSG au Parc des Princes? Je pense que c'est une possibilité, au moins de les accrocher. Je vois bien un match nul. Il faut se souvenir quand ils étaient venus à Metz, les Rémois, ils n'ont pas joué si facilement que ça sur notre pelouse, alors que les rencontres à domicile, apparemment, c'est pas notre fort. Donc, je pense que on peut faire. Alors, une victoire, ça me paraît compliqué, mais un match nul, ce qui serait pas si mal. Et après, quand on va recevoir des équipes chez nous qui vont avoir dans le devoir de gagner, Monaco par exemple, qui doivent faire des victoires, je pense qu'ils vont ouvrir leur jeu. Et donc, on a un jeu de contre à mettre en place à ce moment-là. Donc, je me dis qu'on peut quand même peut-être, sur un malentendu, gagner au moins un match parce que on n'a pas beaucoup de victoires, quelques matchs nuls, pas mal de défaites. On aura Laszlo Bölöni jusqu'à la fin. Il n'y aura pas une révolution jusqu'à la fin. Donc, il va falloir compter sur un peu de chance, sur un peu d'ouverture de jeu de la part des autres. Et à Reims, je pense qu'il va falloir faire preuve de malice et surtout être meilleur face au but. Et puis on a Georges Mikotadze qui prouve avec Oukidja qui répondent présents, qui ont un mental. Et c'est quand même des leaders. Et je trouve ça rassure aussi l'équipe. Et j'aimerais bien qu'il joue un peu plus pour Mikotadze, pour le mettre en avant, parce qu'il faut utiliser cette force. Donc, j'ai bon espoir. Franchement, j'ai bon espoir d'au moins un match nul. Allez, c'est mon pari. Atlantis, c'est un vrai défi qui attend les Messins dimanche à Reims. Comment Metz doit-il aborder la rencontre, selon toi? Pour moi, il faut l'aborder sans complexe. Reims, c'est une équipe qui est très irrégulière, surtout qui fait un début d'année 2024 assez mauvais. On voit que le mercato aussi a laissé des traces au stade de Reims. Depuis le départ de Matouzzi à Rennes, on sent qu'il y a un peu de flottement dans cette équipe, notamment à domicile où elle a du mal à prendre des points, notamment une défaite contre Toulouse qui était aussi mal en point à ce moment-là. Donc voilà, ici on a tout à gagner dans un match comme ça. Reims, c'est une équipe qui nous réussit plutôt pas mal en plus. C'est rare des équipes qui nous réussissent bien, mais Reims, c'est quand même une équipe qui depuis pas mal de temps nous réussit.
Et on sait, voilà, c'est une équipe, notamment, elle l'avait montré au match aller contre Metz, je pense qu'il nous avait abordé d'une manière pas arrogante, mais comme une grosse équipe qui leur a emporté tout simplement et très facilement. Et on a pu les contrarier plus ou moins. Donc voilà, il faudra jouer ce match sans complexe, l'esprit libéré. Il y aura beaucoup de Messins pour encourager nos joueurs là-bas, peut-être même moi d'ailleurs, on ne sait pas encore, mais j'espère. Mais voilà, on a tout pour revivre un printemps comme on a vécu l'année dernière. Ce serait quand même beau de faire 2 printemps un petit peu comme ça. Reims, ça peut être la première étape de cette remontada dans un contexte qui peut être assez agréable. Mais voilà, il faut pas non plus se prendre pour d'autres parce qu'on a gagné 2 matchs. Il faut garder la tête froide. On est encore une équipe en difficulté, une équipe qui est encore malade aujourd'hui. La pression, on l'a senti dimanche dans les pieds des joueurs, dans les jambes des joueurs pendant tout le match. La lourdeur, le stress, ça s'est senti physiquement. Moi, je voyais un peu la Zoboni sur son banc de touche qui était bouillant, on le sentait. Voilà. Espérons que ça les ait libérés et qu'à Reims, ils aborderont ce match-là comme il le faut, libérés, sans complexe, mais avec beaucoup de sérieux, de détermination et de concentration, parce que voilà, c'est quand même une équipe qui est 9e de Ligue 1 et c'est pas rien non plus d'aller jouer à Reims. Mehdi, on vient de le dire, au match aller, le FC Metz avait été dominé dans le jeu, mais c'était finalement montré dangereux et efficace avec, on se souvient, 2 buts magnifiques de Sabali et Jalot. Théoriquement, l'équipe est censée être meilleure maintenant. Donc il y a vraiment un coup à jouer à dimanche. Ouais, il y a un coup à jouer. Et, comme disait Atlantis, Reims nous réussit. Moi, je me souviens d'un match où on avait la moitié de nos cadres qui étaient partis à la CAN à Reims et on avait réussi à gagner 1-0 sur un but d'Ibrahima Niane à l'époque où il arrivait encore à dérouler un peu. Donc c'est une équipe qui nous réussit et dans la conjoncture actuelle, ouais, c'est peut-être le bon moment de venir. Il y aura une bonne ambiance, je pense, en parkage, en sachant que Reims, c'est pas non plus une des ambiances les plus chaudes de France. Ça peut peut-être aider les joueurs à se sentir en confiance et à développer leur jeu. Voilà, après, c'est encore une fois, c'est un peu une équipe un peu imprévisible qu'on a quand même à Metz parce que il y a 2 mois, on se disait mais contre qui on va pouvoir aller chercher 3 points, même Clermont, c'était voilà, ils sont vraiment un cran en dessous de nous, mais on pensait difficilement qu'on allait pouvoir survivre encore une fois dans la course au maintien cette saison. Maintenant, on est dans d'autres considérations. Je pense que le staff, comme les joueurs, savent qu'ils se sont investis d'une mission, qu'ils ont toutes les cartes en main encore pour faire fructifier ces 2 victoires d'affilée. Il faut surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Alors j'espère qu'il va y avoir beaucoup de concentration, qu'on va continuer à créer du jeu, continuer à être offensif, à l'instar de Maxime Collin qui fait, je trouve, 2 bons matchs et qui a sa part de responsabilité dans les 2 victoires. Voilà, il va falloir c'est tout un collectif qui doit se mettre au service d'une mission et j'espère qu'ils vont la réussir avec succès. Eh bien, si on m'avait dit que ce serait un talk aussi optimiste et qu'on arriverait à en enregistrer un jour. Virginie, Reims, Monaco, Brest, le début du printemps va être quand même compliqué pour les Messins. C'est un véritable chemin de croix qui les attend. Et pourtant, ils n'ont pas le choix. Il faudra prendre des points contre ces équipes pour espérer se maintenir. Donc, toi, tu restes confiante. Oh bah oui, sinon je vais plus au stade. Hein. Bon, c'est pour la qualité du jeu que non, je suis méchante, mais c'est un peu ça. Oui, je reste confiante parce que encore une fois, le classement est extrêmement serré. Personne n'est à l'abri jusqu'à là, on va dire 10e place. Donc tout le monde va devoir assurer. Il va y avoir aussi de la pression chez tout le monde. Brest a un peu calé. Est-ce que Brest, qui moi cette année c'est une équipe qui me plaît beaucoup. J'adore les voir jouer. Je trouve que justement le foot c'est pas qu'une question aussi que d'argent. On peut avoir une équipe avec du caractère, avec des individualités, avec du talent et franchement c'est une équipe qui me fait beaucoup de bien. Mais par contre, qui a calé. Et c'est dommage, qui n'a pas profité des derniers matchs nuls de Paris. Mais voilà, est-ce que cette équipe, sur la longue durée, elle va continuer de gagner autant qu'elle l'a fait jusqu'à présent. Donc, on aura peut-être une carte à jouer contre Brest. Monaco, ça va être difficile. Mais bon, c'est pas impossible aussi. Un petit match nul, ça ferait du bien aussi. Les gros matchs, moi les matchs qui me font les plus peur, c'est Le Havre et Strasbourg, parce que quand on a énormément de pression comme ça, je suis pas sûre que les Messins réagissent toujours très bien.
c'est vraiment plusieurs visages qui sont capables de nous montrer. J'avais détesté l'aller quand Strasbourg était venu au Stade Saint-Symphorien. C'est un derby qui, franchement, est resté très durement dans ma mémoire. Donc oui, je suis quand même confiante. Après, il faut élever quand même un peu son niveau de jeu, avoir un peu plus de possession de la balle, mais être sérieux défensivement. Je pense que si on est sérieux défensivement, on a peut-être une chance. Atlantis, pardon, excuse-moi, t'avais pas fini. C'est semi-positif ce que je dis. C'est positif, certes, parce qu'on mais c'est quand même, vous m'étonnez quand même, hein, tous les trois, là, vous êtes très très positifs. Je vais essayer de vous faire plier quand même, parce que j'ai pas l'habitude. Atlantis, même question, mais n'a-t-il pas perdu son combat d'avance en ayant laissé passer tous ses points face à des concurrents directs? Mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que finalement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on l'a cherché nous-mêmes en perdant tous ces matchs et tous ces points à domicile contre un peu tout le monde. Donc maintenant, on est en retard. Voilà, on est en retard et on est un peu comme un élève qui prépare un examen et qui n'a rien fait pendant toutes les vacances et qui se dit à 3 jours, ah mince, il faut que je révise. Ah, je peux y arriver si je bachote beaucoup, mais ça va pas être évident. Donc voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui. On a des adversaires qui sont, encore une fois, pas forcément en dynamique. On voit que le FC Nantes est une équipe en grande difficulté. Moi, vous connaissez mon côté strasbourgeois, et je sais qu'à Strasbourg, il y a beaucoup de pression et il y a beaucoup d'inquiétude sur la fin de saison du Racing. Sur le terrain comme en dehors, ils sont très inquiets de la capacité du club à se maintenir, par exemple. Voilà, Lorient n'est pas non plus complètement sorti des ronces non plus. Donc voilà, tous les clubs sont un petit peu en pression aujourd'hui. De Toulouse à Metz, bon, clairement un petit peu en dessous. Voilà, tout le monde a encore un peu cette pression. Il va falloir, nous on y est depuis peut-être un peu plus longtemps que les autres, donc peut-être qu'on peut s'en sortir un peu mieux que les autres, je ne sais pas. C'est aux joueurs maintenant de nous montrer qu'ils sont capables de rattraper les erreurs qu'ils ont faites eux-mêmes. Moi je suis positif dans la mesure où je retiens seulement les efforts. Je suis déjà content qu'ils aient relevé la tête. Moi le maintien, ça me semble encore très hypothétique aujourd'hui, parce que je continue de penser qu'on est plus faible que les autres, même que Clermont, parce que je retiens qu'on a quand même fait 3 matchs assez mauvais contre eux, mais bon, on a pris des points, donc c'est tout ce qui compte à la fin. Mais voilà, maintenant c'est aux joueurs de faire l'exploit, c'est aux joueurs d'aller chercher ce qu'il faut, d'aller chercher les points. Si eux veulent se maintenir comme eux nous disent qu'ils croient au maintien, moi j'ai dit en début de saison, si on se maintient, ça sera un titre. Parce que cette équipe, elle n'a pas le niveau et elle n'est pas assez armée pour se maintenir. Si elle se maintient, ça sera un titre. Si on se maintient contre Paris à la fin ou si on se maintient à la péno, vous imaginez le bonheur que ce serait. Mais on en est encore très très loin aujourd'hui, il y a encore beaucoup de points à aller chercher, des exploits à faire. S'il va falloir faire des exploits, maintenant on n'en a pas le choix. Des matchs de coupe, alors ça nous a réussi en début de saison. Est-ce que ça nous réussira maintenant? Je ne sais pas. Maintenant, voilà, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut prendre les points là où ils sont, aller chercher les victoires là où elles sont. Si ça ne marche pas, on saura à quel moment on aura calé. Ça ne sera pas au printemps, ce sera à l'hiver. Voilà. Maintenant, il nous reste 9 matchs à profiter et à voir ce que ça va donner. Mehdi, le mot de la fin pour toi, le miracle, il peut avoir lieu alors? Il y en a déjà eu un l'année dernière. C'est ça qui me fait croire que c'est possible. Il y en a eu un l'année dernière. L'ASO Bologna a fait plus qu'un miracle avec l'effectif qu'on avait. On ne s'est pas extrêmement bien renforcé entre-temps. Et malgré tout, en ayant l'un des effectifs les plus faibles de Ligue 1, si ce n'est le plus faible, on est encore dans la course avec quand même beaucoup de concurrents. Quand vous regardez le classement, il y a 5 ou 6 équipes qui se tiennent en 3 points. Donc il va y avoir des moments où certaines vont caler, d'autres qui vont avoir des moments d'euphorie. Peut-être qu'on est dans notre moment d'euphorie qu'on n'a pas forcément eu depuis le début de saison. Pourquoi pas? Après, effectivement, on n'est pas... Si on descend à la fin de la 34e journée, ça ne sera pas volé. Ça, c'est... Quand on regarde la saison de manière globale, c'est clairement insuffisant. On a eu des bouts de match absolument terribles contre Lorient, contre Montpellier, indignes d'une équipe de Ligue 1. Donc, est-ce qu'ici il y a eu un réveil et que ça aboutit à un miracle? Très bien, et on sera tous très très contents. Mais à notre position, on reste 17e de Ligue 1. On est encore relégable, on est à notre place pour le moment. Et maintenant, c'est aux joueurs de montrer que tout ça a évolué et qu'on pourra peut-être tirer un trait dessus à la 34e journée. Mais effectivement, on en est encore très loin.
fin de saison risque d'être passionnante. Chers amis, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur lesgomez.com pour toute l'actu des équipes messines et bien sûr dans un prochain numéro du Talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut. Salut.